Allô tout le monde! Là, je vous parle en direct du Norbert, une auberge dans laquelle j'ai déménagé, ça fait 2 mois avec mes meilleurs amis. Mais là, le plus fou, c'est que cette auberge-là a été fondée en 1844 et appartenait à l'ancien premier ministre du Canada-Est. C'est quoi les chances? I wanna be free, so free, like a feather blowing through the breeze, like a bird in a tree, like a dolphin in the sea. I wanna fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, I'll let it all go with a sigh. Pachamama. Pachamama, coming home to the place where I belong. Mais juste avant d'enchaîner avec le vlog puis de vous montrer toutes les images de la première fois qu'on est déménagé ici, je vais juste vous faire un petit résumé puis vous expliquer pourquoi on a déménagé ici, c'était quoi le but et surtout ce qui s'est passé dans ma vie depuis la dernière année. J'avais vraiment besoin de temps pour digérer ce qui se passait parce que, veux pas, le COVID, ça a été extrêmement intense, autant énergétiquement que planétaire, que chaque personne, je pense, l'ont vécu à leur propre façon. Mais c'est sûr et certain que ça ne nous a pas laissé transparent, ça nous a vraiment transformés. Puis j'ai tellement eu de questionnements pendant ce temps-là parce que là, ce que vous devez savoir, c'est que quand je vais partager mes opinions par rapport au COVID, par rapport à toutes les mesures qui ont été prises, je vous transmets ma vérité parce que je dois m'exprimer sur ça. Mais si ça ne résonne pas avec vous, c'est correct. Faites vos recherches. Prenez pas ma vérité pour votre vérité. Faites vos propres recherches, puis c'est correct comme ça. Mais moi, par rapport à tout ce que j'ai vécu, j'en suis venue à penser comme ça aujourd'hui. Donc, c'est ma vérité que je vais exprimer dans ces vidéos-là. Mais, ouais, ça a été une année vraiment rocambolesque. Parce que faire face à autant de contrôle, autant de division, ça a été qu'est-ce qui était le plus dur pour moi. Tu sais, j'ai toujours été pour l'amour. Puis là, du jour au lendemain, c'est comme si le monde entier a été plongé dans la peur, dans l'anxiété et la division. Fait que moi, c'est vraiment ce qui a brisé mon cœur de voir autant de personnes dans la peur. Puis moi-même, je m'y suis pris parce que on ne savait réellement pas ce qui se passait. Tu sais, je le sais qu'il y a beaucoup de choses parfois qui sont cachées du gouvernement au public pour éviter justement que ça devienne trop intense. Mais de voir les gens porter des masques comme ça, de diviser, de nous empêcher d'être à moins de 2 mètres, j'ai jamais vécu ça dans ma vie. J'avais aucun point de repère pour me dire, OK, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est style Tchernobyl, puis on n'est pas au courant? Tu sais, j'ai tellement eu des scénarios qui se sont passés dans ma tête. Puis là, après 1 an, j'ai comme plus un peu de recul, puis je suis capable d'analyser vraiment ce qui se passe, malgré que je pense vraiment quand même qu'il y a des choses qu'on n'est pas au courant, mais assez pour me dire, OK, tu sais, comme everything is fine, mais en même temps, je trouve ça vraiment difficile, la division, les masques et tout ça. Puis tu sais, depuis les dernières années, j'ai commencé beaucoup à m'informer sur la vraie santé versus qu'est-ce que je pensais qui était la santé. Puis j'ai tellement appris de choses là-dedans. Puis bref, j'ai rencontré mes meilleures amies aujourd'hui qui aussi, elles, œuvrent pour le bien-être, pour l'amour, pour la santé. Fait que juste vous faire une petite présentation rapide de Valérie Benoît qui, elle, a le podcast spirituel le plus écouté au Québec. Yes! Je l'adore, je l'ai rencontrée dans un podcast. Ensuite de ça, j'ai Julie qui a fondé la compagnie Pure Prep, c'est une compagnie en fait de nourriture végane, mais elle, sa mission, c'est vraiment tout ce qui se retrouve dans votre assiette doit être sain pour vous, naturel, le moins d'ingrédients possible, puis la connaissance, je sais à 100% que tout ce qu'elle crée comme repas, c'est vraiment approved pour notre santé.
Puis on s'entend, il y a tellement... On était dans une autre conscience avant où les restaurants ne pensaient pas nécessairement à ça, mais il y a tellement de produits chimiques qui se retrouvaient dans notre assiette qu'on mangeait. Là, c'est comme de réapprendre c'est quoi la vraie santé. OK, comment je peux, moi, prendre en charge ma santé? Fait que bref, Julie a cette mission-là. En fait, on l'a tous, mais elle a fondé Purple avec ça. Ensuite de ça, Valérie Lemelin, que j'ai rencontrée aussi virtuellement. Et oui, le temps de COVID. Ce que vous savez pas, là, c'est que ça fait 10 fois que je recommence la vidéo parce que j'ai pas d'espace dans mon ciel, puis là, il n'y a plus de batterie. Valérie, c'est ce qu'elle m'a fait découvrir au travers de ses traitements. Puis tu sais, je veux dire, ce qu'elle fait brièvement, c'est vraiment, elle permet aux énergies qui sont stockées dans notre corps de se libérer parce que c'est vraiment l'accumulation d'énergie qui peut enchaîner et créer des maladies éventuellement. Fait que c'est important de venir faire un nettoyage quotidien, comme si on allait prendre une douche, juste pour débloquer les énergies qu'on ne s'est pas permis de s'exprimer ou de vivre. Puis bref, Valérie Lemelin, c'est ça qui m'a appris. Ensuite de ça, on a Roxane qui est pour la cause du véganisme. Les véganes, ça fait plusieurs années. Puis elle nous renseigne toujours sur ce qui est bon à manger, ce qui ne l'est pas. Puis vraiment, c'est ce qu'elle promouvoit au travers de ses réseaux sociaux. Fait que, tu sais, on est comme une belle gang de femmes fortes, puissantes, mais surtout conscientes. Puis on a réellement le bien-être des gens à cœur et l'évolution de l'humanité. Fait qu'on s'est toutes affiliées ensemble, on s'est reliées, non, ça se dit, on s'est affiliées, on s'est affiliées ensemble pour habiter et déménager dans cette auberge-là, pour qu'on puisse se garder à des hautes vibrations, mais aussi transmettre notre message, transmettre ce qu'on sait. Puis, ce qui est cool, c'est que le chalet est sponsorisé par des brands auxquels on s'est affilié, brands québécoises, montréalaises, of course. En fait, c'est qu'on a voulu transformer le marketing d'influence. Donc, nous, on s'est dit, OK, quelle compagnie résonne vraiment avec nous, qu'on aimerait représenter au quotidien. Donc, on est allé chercher compagnie de protéines véganes, on est allé chercher Mastel, qui est en tout cas, on a reçu un loop, des petites pantoufles, sac magique pour le bien-être. Ensuite de ça, on a eu Dose, qui sont des jus de légumes. Tu sais, fait qu'on a été rechercher des compagnies montréalaises qui étaient importantes parce que c'est important à ce temps-ci d'encourager les entreprises d'ici, mais vraiment des compagnies auxquelles on croit à 100 %. On a des relations avec les owners des compagnies. On est toujours comme en communication, mais on s'assure que vraiment, c'est un échange des deux sens. On s'est dit, OK, on est 5 femmes spirituelles avec qui on a envie de s'affilier pour ce projet-là, dans le fond, qui est la Maison du Norbert. Fait que bref, ça, c'est un petit peu comme l'explication du projet, comment on a sponsorisé le chalet. On a des compagnies avec qui on travaille que vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, c'était vraiment, on va s'affilier ensemble pour rester positif malgré ce qui se passe dans le monde, mais aussi pour transmettre notre savoir. Puis vraiment transmettre aux gens que quand tu as un éveil spirituel, puis quand tu as ton évolution à cœur, la vie est belle. Tu sais, c'est que nous, on se garde toujours dans un niveau de peur, puis on s'auto-sabote. On est une humanité, je trouve, qui a appris à s'auto-saboter quand quelque chose ne va pas, à réagir, à consommer de l'alcool, à consommer de la nourriture qui nous tue petit à petit, à consommer des vêtements pour être aimés, pour être validés, mais des vêtements qui ont été construits par des gens qui ne sont pas dans des bonnes conditions. Puis je suis coupable, on a tous été coupables. Le but, c'est pas de pointer du doigt qui a fait quoi de mal, on ne le savait pas. On est arrivé sur Terre, dans cette bulle-là. Je ne sais pas si vous avez Truman Show, mais tu sais, comme si tu naissais dans une télé-réalité puis tu le sais pas, dans le fond, parce que tu n'as jamais vu l'extérieur. C'est un peu comme ça que je vois la vie, tu sais. On est arrivé dans ce monde-là, on s'est fait apprendre des choses, puis maintenant, c'est qu'on devient conscient que ce qu'on a appris, c'était pas nécessairement la bonne chose. C'est correct. Mais là, il faut désapprendre, puis réapprendre autre chose. On a la possibilité de se sentir là, all the time, puis on n'est même pas au courant parce qu'on est toujours là. Fait qu'avec les filles, avec une gang de filles spirituelles, flyées, ça en passe bien en masse des choses dans cette maison-là, puis j'ai hâte de vous raconter tout ce qui se passe ici. On s'est dit, OK, on se team up pour en parler de la spiritualité, parler de tous les sujets tabous, parce qu'il y a bien des gens qui vivent des choses puis qui n'en parlent pas, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de s'exprimer leur vérité, parce que pendant des années, on a dit que ça n'existait pas. Les énergies,
les esprits, les chakras. Tu sais, on était comme ah, non, not true. Turns out, it's true as F. Puis c'est ça, une fois que tu tombes dans cet univers-là, c'est passionnant parce que ton âme, elle peut juste continuer à grandir. Est-ce que c'est facile? Non. C'est vraiment pas facile. Mais je pense que it's worth the ride. Fait que voilà, je vais enchaîner avec le vlog, la première fois qu'on a déménagé ici. Je ne veux pas parler pendant 30 minutes. Je vous garde des petites histoires comme ça, par-ci, par-là, à chaque semaine. Vous allez en avoir un petit peu, vous allez en apprendre un petit peu plus avec le temps, mais c'est vraiment pour vous raconter pourquoi on est ici. Puis voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Je vous commence le vlog là. Il n'y a pas beaucoup d'images, mais il va en avoir éventuellement qui vont venir. Fait que, love you guys! I wanna be free, so free, like a feather blowing through the breeze, like a bird in a tree, like a dolphin in the sea. I wanna fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, I'll let it all go with a sigh. Pachamama. Mama, coming home to the place where I belong. Bon matin tout le monde! Je sais même pas par où commencer. Mais en fait, aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale parce que je déménage officiellement dans une auberge avec mes goddesses, avec mes meilleures amies. En fait, ça fait depuis mai-juin qu'on recherche un chalet, une place où on peut cohabiter ensemble. C'est vraiment comme la vague COVID qui nous a, qui a fait naître en moi cette idée-là de vivre en communauté. Je me rends compte que je suis quelqu'un qui a besoin de vivre avec des personnes. Je me vois pas vivre nécessairement seule, mais j'ai quand même besoin d'être avec les bonnes personnes aussi. Puis ces bonnes personnes-là, je les ai trouvées, c'est les femmes de ma vie. Après tous mes bagages, je pars officiellement! On est arrivé! Excitation à son comble. Les filles sont-tu là? Check ça, dans le fond, je suis la seule qui est arrivée. Oh my god! Les filles arrivent dans peut-être 2 minutes. Ils m'ont dit qu'elles arrivaient bientôt. Là. Fait que je vais attendre mon auto. Attends, on va pas traumatiser la madame qui habite en bas? Faudrait bien. Ben trop énervée, je shake là. That's our home for the next month. Hey, Masdel sont déjà là? Oh mon dieu! We already have the products? Damn! Wow! Hey, c'est tellement ma maison de rêve, j'aime ça en plus avec des poutres comme ça. On arrive avec des cadeaux. Déjà, le sac magique. Ça, c'est la chambre à Val. Puis Nico. Il est plus confus que eux en haut. Trop plein de reconnaissance, de gratitude. Ah, c'est quoi que t'avais le plus hâte en arrivant ici? Juste être en nature. Ça va Être tellement surrounded by nature. Oui. C'est ça que je voulais. Puis on est servi, hein? On est en plein milieu de la nature. Hey, wow, 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 wow! Bonjour! Ça, je vous présente le propriétaire de la maison. Augustin. C'est Augustin Norbert. Non. Ça?
c'était sa femme, Adèle. Il est là le bonheur, il est là. Ça va être notre future cuisine. On va cuisiner plein de recettes. Oui, puis manger du pur prep, ce frigo est tellement énorme, on va pouvoir mettre en masse de pur prep. Oh oui! Ah, il y a même un petit spot pour travailler ici. Coworking space. Hey, le four. Ça, c'est fou, là, ces fours-là. Fait que là, c'est mon bordel. Puis, dans le fond, il va falloir que je m'achète un rack pour mes vêtements parce que j'ai tellement pas de place pour les mettre. Je vous jure, d'habitude, je suis un peu plus propre que ça. Fait que là, je vais faire un ménage. Mais dans le fond, j'ai vraiment mal dormi cette nuit parce que j'avais peur que la maison soit hantée. Hier, la lumière du salon s'est mise à flasher on and off. Ça m'a vraiment fait peur. Pour la première nuit, j'ai trouvé ça comme plus rough, mettons. Fait que I'm gonna grow some balls pour les prochaines nuits. Puis voilà, 4 heures du matin, j'ai pas dormi. Mais bon. Toi, Julie, tu penses que la maison est hantée? Mais hantée positivement. Oui. Définitivement. Puis est-ce que t'as bien dormi? T'as pas eu mal? Très bien dormi. Oui. Et à 8h, j'étais pas capable de Ça va? dormir. Bien parce dormi? que j'ai vraiment bien dormi. À 8h, j'étais trop excitée de venir vous voir. Donc, je me suis réveillée, même si j'avais pas dormi mon 8h. Moi, je me suis réveillée à 6, je me suis rendormie, puis à 8h aussi, j'étais genre dans mon lit, j'ai fait une petite méditation, puis là, j'étais comme, ah, je suis la seule qui est debout. Hey, j'ai pensé à toi cette nuit, j'étais comme, comment qu'elle fait pour dormir? Parce que Val adore à l'étage, tout seul, à côté du vieux salon avec toutes les photos des... Regardez, je vais vous montrer où elle dort, là. Mais, je suis comme, Val adore toute seule, là, cette nuit. Avec toutes les vieilles photos comme ça, je suis comme, comment qu'elle a fait pour dormir? Ah, c'est un petit peu plus propre que ma chambre. We could see the world. We could see the world. We could see the world. Je demande We could see the world. We could see the world. Oh. Rising Goddesses.